Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Avant de parler pouvoir d'achat, immigration, un œil sur le sondage ce matin, IFOP Sud Radio, et sur les intentions de vote à la présidentielle. Marine Le Pen obtient 16 à 18%, ça dépend des cas de figure, avec Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, soit quasiment quand même 10 points de moins qu'Emmanuel Macron, en baisse également par rapport à il y a quelques semaines. Comment vous expliquez au fil des sondages le décrochage quand même de Marine Le Pen dans ses intentions de vote? Écoutez, monsieur Roger, il y a 3 sondages par jour. Donc moi, j'aimerais qu'on ne passe pas l'intégralité de la campagne présidentielle à commenter des sondages qui disent tout et le contraire de tout, dont une grande partie de vos confrères nous expliquent à la sortie des plateaux de télé que la moitié ne sont pas fiables parce qu'ils ne prennent en compte que les certitudes de vote, c'est-à-dire que les gens qui sont certains d'aller voter et tapent sur des participations de 50 à 55%. Donc moi, j'ai un message au système médiatique, ne faites pas l'élection avant l'élection. Voilà, je sais que ça vous divertit parce que c'est vrai que si vous vendez dans les salles de rédac que le second tour de l'élection présidentielle va opposer Marine Le Pen à Emmanuel Macron pendant 6 mois, ça va pas faire vendre. Donc il faut un peu de scénario, il faut un peu de sensationnel, et donc là il y a eu le moment, Zemmour. Manifestement, on se dirige vers le moment Bertrand, donc il y aura peut-être après dans 15 jours le moment Jadot, il y aura peut-être ensuite le moment Hidalgo, quoique ça semble assez mal barré, mais laissez l'élection se faire. Ce ne sont pas ni les médias ni les instituts de sondage qui font la campagne présidentielle. Et si on pouvait passer autant de temps à commenter les sondages qu'à parler des problèmes des Français, je pense qu'il s'intéresserait davantage à l'élection présidentielle qui, permettez-moi de le rappeler, est dans 6 mois. Donc jamais des sondages n'ont prédit 6 mois avant le résultat d'une élection. Je pense que le résultat des élections régionales devrait servir de leçon et devrait faire preuve d'humilité pour tout le monde. Donc je sais que ça divertit, mais je pense que les Français s'intéressent davantage aux solutions que nous avons à proposer. Non mais d'accord, bon, très bien, avec vous, il n'y a pas 3 je vous fais sondages cette par jour, réponse, mais je vous ai devant moi ce matin, mais je la ferai à l'ensemble de vos confrères. Évidemment, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que, en revanche, l'entrée quand même en campagne d'Éric Zemmour, pour ne pas parler des sondages, bouscule un petit peu l'agenda de Marine Le Pen et du Rassemblement national? Ça ne bouscule pas notre agenda, mais nous avons effectivement avec Éric Zemmour beaucoup de points d'accord, mais aussi un certain nombre de divergences, dont on va avoir l'occasion de parler pendant la campagne. Moi, je pense que notre discours est peut-être beaucoup plus rassurant et beaucoup plus rassembleur que celui d'Éric Zemmour. Pour gagner une élection présidentielle, d'abord, il faut la gagner en rassemblant une majorité de Français plus une voix, et puis il faut surtout être en mesure d'appliquer notre programme dans la paix civile. Ça fait 40 ans que nous dénonçons les effets de la politique migratoire. Or, je n'entends rien dans le discours d'Éric Zemmour, en tout cas dans les solutions différentes de ce que nous pouvons proposer. Après, c'est vrai que nous pouvons avoir des points de désaccord, mais surtout, nous sommes, en capacité de gouverner. Et je crois que Marine Le Pen peut gagner cette élection présidentielle. Non, je pense que le discours de Marine Le Pen est beaucoup plus rassembleur et beaucoup plus rassurant. Or, pour remporter une élection présidentielle à 2 tours, il faut rassembler une majorité de Français, et je pense que le discours de Marine Le Pen est aujourd'hui en capacité de convaincre une majorité de Français, à l'heure où une majorité de Français s'accorde à partager nos idées. Oui, sans enfoncer le clou, mais quand même, c'est Marion Maréchal qui a dit qu'il va falloir se poser la question de savoir qui est le mieux placé entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, puisqu'il y a les mêmes constats. Les Français qui choisiront. Vous voyez bien que tout cela vous permet de feuilletonner. Moi, je n'ai aucun adversaire du côté de ceux qui défendent la France. Voilà, Éric Zemmour sera au mieux un concurrent avec qui nous partageons encore une fois des points d'accord et des points de désaccord, comme l'est d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan, comme le sont de nombreux cadres chez les Républicains. Ce sont les Français qui nous départageront. En tout cas, je pense que nous avons la meilleure équipe, la meilleure candidate et le meilleur programme pour répondre aujourd'hui à ce déclin français qui est aujourd'hui partagé par une majorité de Français, parce que cette présidentielle, ça va être un choix de civilisation. Est-ce que la France reste elle-même au XXIe siècle, à l'heure où nous accueillons par exemple chaque année en matière migratoire l'équivalent de la ville de Lyon sur notre territoire, à l'heure où les tarifs du gaz de Lyon ont augmenté, la ville, pas l'agglomération, de 50%. Depuis un an, écoutez, on accueille 275 000 personnes au titre. Non, mais l'agglomération, c'est plus d'1 million. Légaux, Jordan plus Bardella, les 130 000 demandes d'asile, je termine, plus les 130 000 demandes d'asile, dont 2 tiers sont déboutés, ne sont pas expulsés, plus les 60 000 mineurs étrangers dont une grande partie ne sont pas mineurs. Donc en vérité, on accueille tout le monde. La France, c'est un hall de gare. Tout le monde arrive avec ses bagages, son folklore, sa langue, ses us et coutumes. Or, on se pose jamais la question. Vous dites la même chose que finalement, ou alors c'est Éric Zemmour qui dit la même chose que vous, quoi. C'est un peu pour ça vous que pouvez au moins, pour vous répondre, vous pouvez au moins nous reconnaître le mérite
de parler de ce sujet depuis 40 ans. Donc je me réjouis, moi je suis content que tout le monde parle comme nous aujourd'hui, mais encore une fois, les Français attendent aujourd'hui des solutions parce que ce constat, on l'a fait il y a 30 ans. Bon, est-ce que c'est pour ça aussi que Marine Le Pen, parce que vous êtes finalement sur un même constat, qu'on partage ou qu'on partage pas, mais que Marine Le Pen décide de s'intéresser beaucoup plus au pouvoir d'achat des Français? Mais Marine Le Pen, elle est la seule, et nous en avions d'ailleurs parlé dans ce grand mouvement populaire qui a été le mouvement des Gilets jaunes, des fins de mois. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui se demandent comment est-ce qu'ils vont boucler les fins de mois. À l'heure où, je le disais, les tarifs du gaz ont augmenté de 50% en un an. À l'heure où le prix des carburants est plus important qu'il ne l'était lorsqu'a éclaté les manifestations des Gilets jaunes. Donc oui, nous proposons un certain nombre de mesures avec l'ambition de rendre, si nous sommes élus à la tête de l'État, 200 € de pouvoir d'achat mensuel aux Français. Comment financer? Alors, nous allons présenter tout au long de la campagne une série de mesures. On a commencé à en présenter d'abord certaines. Je vous rappelle qu'on a demandé la nationalisation des autoroutes avec l'ambition de baisser de 20% les tarifs des péages, que nous avons demandé récemment que les prix de l'énergie, que ce soit les prix des carburants, les prix de l'électricité, les prix du gaz, soient reconnus comme des produits de première nécessité. Et donc, parce qu'aujourd'hui, comment se chauffer, ça va être la préoccupation de millions de Français. Je vous rappelle qu'il y a 9 millions de Français qui se chauffent au gaz dans les prochains mois. Donc nous avons proposé notamment que la TVA et de 20% aujourd'hui sur les produits énergétiques passe à 5,5. Aujourd'hui, il y a une aberration notamment sur l'essence. Vous payez des taxes sur les taxes. Il y a une taxe sur l'essence qui s'appelle la TICPE. Avec la TVA sur la TICPE, on paie des taxes sur les taxes. Aujourd'hui, quand vous mettez 10 € d'essence, il y a 6 € de taxes. Donc, les mesures que nous souhaitons prendre vont permettre, par exemple, sur un plein de 40 litres, de faire gagner 8 € aux Français, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ça, c'est une urgence, c'est une des première mesure que nous avons commencé à évoquer, avec également, par exemple, la privatisation de l'audiovisuel public, qui devrait permettre à nos concitoyens de supprimer, la contribution audiovisuelle publique, c'est-à-dire 150 € par an. Et toutes les mesures. Et qui financera après l'audiovisuel public alors? Ce sont les investisseurs du privé. Je veux dire, une grande démocratie n'a pas besoin d'avoir ces groupes de médias. Attendez, et puis Marine Le Pen, parce que ça va faire un peu de concurrence sur le marché. Jordan Bardella, alors que je vous comprenne bien, Marine Le Pen défend beaucoup les services publics. Mais alors, il devrait y avoir des services publics, mais pas dans l'audiovisuel. Non, mais attendez, la question qu'on doit se poser, c'est pas important d'en avoir aussi, en fait. Pourquoi d'avoir en fait de l'audiovisuel public, quoi, qui ne soit pas soumis en fait uniquement aux actionnaires dans le privé, quoi. Mais encore une fois, l'État gardera la maîtrise des fréquences. Je veux dire, l'État gardera sa mission qui est celle d'être un régulateur, mais quel est l'intérêt pour une grande démocratie comme la France d'avoir la main mise sur les médias? C'est au contraire un message de liberté de la presse que nous allons envoyer, et surtout au-delà de ça, nous souhaitons rendre du pouvoir d'achat aux Français, parce que quand je vois, si vous voulez, la tonalité d'un certain nombre de chroniques sur France Inter par exemple, ou des chroniques émanent de la maison de la radio où on insulte à peu près tout le monde, je me dis que les journalistes ont le droit de le faire, y en a pour tout le monde, donc, mais ils ont le droit de le faire, mais pas avec mes impôts et pas avec l'impôt des Français. Bon, s'il y en a pour tout le monde, tout va bien. Un mot sur l'immigration et le bras de fer aussi avec le Royaume-Uni, sur le traité qui a été passé déjà dans le cadre en fait du Brexit. Gérald Darmanin voudrait évidemment que Londres paye ce qui a été prévu. Quelle est votre position? Ma position, c'est que plutôt que de demander à la Grande-Bretagne de débourser des millions d'euros pour bloquer les migrants à la frontière, parce que je vous rappelle que les accords du Touquet ont décalé la frontière entre le Royaume-Uni et la France et permettent à la police britannique de faire des contrôles sur le sol français. En vérité, il faudrait empêcher ces migrants d'arriver dans notre territoire. Moi, je suis allé à Calais la semaine dernière. Des quartiers de Calais ressemblent à une ville en état de siège. Vous avez, pour protéger les activités, les entreprises, les maisons, les quartiers des incursions de migrants, vous avez là-bas des stations essence qui sont encerclées par des murs de béton avec des barbelés. Vous avez là-bas des maisons qui sont pillées, des mini-jeunes qui s'organisent dans toute la ville. Oui, il faudrait passer un véritable traité alors avec le Royaume-Uni. Il faudrait stopper l'immigration dans notre pays. Il faudrait faire en sorte que nous ayons des frontières. Des frontières nationales pour empêcher les migrants, non pas d'arriver à Calais, d'Union européenne, d'arriver au nord, mais
d'entrer sur notre territoire. En vérité, la frontière de l'Europe et la frontière de la France, elle est à Lesbos en Grèce, elle est à Lampedusa qui est une île italienne où arrivent les migrants, elle est entre la Grèce et la Turquie où des milliers voire des millions de migrants attendent d'entrer en Europe. Donc Emmanuel Macron aura battu tous les records d'immigration dans notre pays. L'élection de Marine Le Pen, c'est l'assurance de maîtriser enfin nos frontières et d'arrêter l'immigration. On n'a jamais demandé l'avis aux Français sur cette politique. Ça fait 40 ans qu'on impose aux Français une politique d'immigration massive avec l'arrivée de près de 500 000 personnes légales chaque année, sans parler des clandestins qui seraient, d'après M. Stefanini, 900 000 chaque année et qui posent des problèmes de sécurité. Pas 900 000, c'est vrai en fait, Calais, c'est le total. Mais c'est aussi vrai à la frontière entre Vintimille et Menton, dans les Alpes-Maritimes où j'étais ce week-end, qui pose des problèmes économiques à l'heure où nous avons un Français sur 3 qui n'a plus les moyens de se soigner correctement et qu'on offre par exemple et dans le même temps les soins gratuits à tous les clandestins. Et pourtant, Jordan Bardella, on manque de main-d'œuvre et on est obligé, y compris en fait, là en ce moment il y a eu les vendanges dernièrement dans beaucoup de secteurs, de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Comment vous l'expliquez ça ? Mais les futurs travailleurs français, nous devons les fabriquer nous-mêmes. Et si on mettait autant d'énergie à relancer la natalité dans notre pays, à alléger la fiscalité sur les ménages, sur les familles françaises, en fonction par exemple du nombre d'enfants, comme a pu le faire Viktor Orban en Hongrie, plutôt que à être une hôtesse d'accueil pour migrants, comme le sont les dirigeants politiques depuis en attendant, des années. notre économie ne tournerait pas s'il n'y avait pas cette immigration. Mais c'est faux. Écoutez, c'est vrai, dans beaucoup de secteurs, en fait, les chefs d'entreprise vous disent... Monsieur Roger, l'INSEE nous dit... L'INSEE nous dit que le taux de chômage des étrangers... non, mais c'est pas nous, je vais vous apporter la preuve statistique de l'INSEE qui nous dit que le taux de chômage des étrangers, selon l'INSEE, c'est pas selon le Rassemblement national, est 2 fois supérieur à celui des Français. Donc de quoi on parle ? Donc si votre vision, si vous voulez, de l'immigration consiste à faire venir des gens de l'étranger pour faire le sale boulot, c'est pas la mienne. Et je préfère qu'on revalorise les métiers manuels. Je préfère qu'on fasse des efforts de formation pour les jeunes Français, plutôt que d'entraîner aujourd'hui une fuite des cerveaux où une grande partie des jeunes qui aujourd'hui obtiennent leur diplôme sont contraints de partir à l'étranger pour avoir un cadre économique et des perspectives qui soient sereines. Jordan Bardella, le candidat PC, Fabien Roussel, veut rendre inéligibles les personnes condamnées pour racisme ou incitation à la haine raciale. Pardon de reparler de lui, mais c'est notamment Éric Zemmour qui est visé. Vous y seriez favorable ? Non, mais je crois que le Parti communiste rame un peu, en vérité. Ce délit de haine raciale, il est utilisé, si vous voulez, un peu à tort et à travers. Donc quand il y a des propos qui sont sanctionnables, ils doivent être sanctionnés par la loi. Maintenant, attention à ne pas remettre entre les mains des juges, dont une grande partie sont politisés. Je vous rappelle cette affaire du syndicat de la magistrature, du mur des cons, où le syndicat de la magistrature avait épinglé des dirigeants politiques qui n'étaient pas de leur chapelle politique sur un mur avec des punaises et des photos. Ils avaient appelé ça le mur des cons. Donc attention à ne pas confier à une partie de la justice de gauche, d'ultra-gauche, parce qu'une grande partie des juges, enfin une petite partie des juges aujourd'hui dans notre pays ne font plus du droit mais de la politique, le soin de faire les élections et de décider de sort de l'opinion. Encore 2 questions rapidement, Jordan Bardella. Demain, le chef de l'État va annoncer un grand plan d'investissement dans les nouvelles technologies avec objectif 2030, plusieurs milliards d'euros. C'est souhaitable pour la France ? Qu'on investisse dans les nouvelles technologies ? Oui, bien sûr, c'est souhaitable. Mais Emmanuel Macron, ça n'aura échappé à personne, il est en campagne. Donc à 6 mois des élections, en fait, il devrait y avoir une élection présidentielle quasiment, je vous dis ça avec ironie, mais quasiment tous les 6 mois. Puisque 6 mois avant les élections, on découvre qu'on a un problème avec l'immigration, on donne des moyens aux forces de l'ordre, on investit dans les nouvelles technologies. Donc là, demain, on décide de distribuer des chèques énergie des annonces à tout le monde. Je dis que le président de la République, il est en campagne. Et le président de la République, il a un bilan. Et la vérité, c'est que ceux qui ne souhaitent pas aujourd'hui... Je pense que Emmanuel Macron a profondément divisé les Français. Notre projet à nous, c'est de rendre aux Français leur pays et leur argent. Leur pays en stoppant l'immigration et en protégeant l'identité de notre pays qui est aujourd'hui menacée, et leur argent en faisant baisser les dépenses contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les ménages, avec l'ambition, je vous en ai parlé et Marine le détaillera dans les prochains jours, de rendre 200 € de pouvoir d'achat aux Français tous les mois. C'est le président des riches ou pas alors ? Ça aura été le président des premiers de cordée au détriment des premiers de corvée. Il a beaucoup méprisé les Français, Emmanuel Macron. Souvenez-vous quand il disait que les gares étaient le croisement de Français qui réussissent et de Français qui n'étaient rien.
Souvenez-vous toutes les phrases qu'il a pu avoir extrêmement blessantes lors de ce mouvement des Gilets jaunes. Oui, il aura été le président des ultra riches, en supprimant l'impôt sur la fortune, en faisant des cadeaux fiscaux aux plus riches. Et pendant ce temps-là, on alourdit la pression fiscale sur des millions de gens qui se demandent comment boucler les fins de mois et qui ont le sentiment qu'on vient toujours leur taper au portefeuille. Il y a des bonnes économies à faire dans les dépenses de l'État. En coupant l'immigration, en s'attaquant à la fraude. La fraude, c'est, selon ce magistrat spécialisé de la fraude, Charles Pratt, jusqu'à 50 milliards d'euros dans notre pays chaque année. Donc on peut aller chercher de l'argent en arrêtant de demander des efforts toujours aux mêmes. Donc il faut remettre un peu de bon sens dans la politique et c'est ce qu'on fera si on est élu à la tête de l'État dans quelques mois. Ultime question, Jordan Bardella. Hommage dans toutes les écoles de France vendredi, en fin de semaine, 1 an après l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce que vous souhaitez que se tienne comme cérémonie en fait dans les écoles et comme moment dans les écoles, entre une minute de silence, 1 heure de temps d'échange? Mais je souhaiterais que... je pense que le meilleur hommage qu'on peut rendre aux victimes du terrorisme dans notre pays, c'est l'action. Il y a 570 mosquées radicales dans notre pays, elles ne sont pas fermées. Il y a 4000 individus qui sont fichés S, qui sont étrangers dans notre pays, ils ne sont toujours pas expulsés. Il y a des dizaines d'organisations qui prônent la haine de la France, qui prônent la haine de nos valeurs dans notre pays, qui ne sont toujours pas dissous. Donc évidemment qu'il faut rendre hommage aux victimes du terrorisme. Et la première des libertés qui a été attaquée, vous savez qu'on a démarré cette campagne en parlant des libertés. Et la première des libertés qui est aujourd'hui remise en cause dans notre pays, c'est la liberté d'enseigner. Il y a un enseignant sur 2 qui, dans notre pays, s'auto-censure. On n'enseigne plus 1 sur 2. Certains passages. Ce chiffre un chiffre donné par vos confrères, un sondage qui a été fait. Je crois que c'est Valeurs Actuelles qui avait donné ce chiffre. Mais il y a d'innombrables territoires aujourd'hui dans lesquels ce ne sont plus la République française et la France qui font la loi, mais les fondamentalistes islamistes. Et beaucoup de professeurs sont obligés de s'auto-censurer. On n'enseigne plus la Shoah, on n'enseigne plus la guerre d'Algérie, on n'enseigne plus la liberté d'expression. Et donc, ce recul des libertés dont absolument plus personne ne parle, dont plus personne ne parle depuis l'an dernier, il faut en parler, il faut le mettre sur la table et il faut refaire de l'école, pour reprendre les termes de Jean Zay, un sanctuaire où les querelles des hommes n'entrent pas. Merci Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.